Bien le bonjour mes amis. Aujourd'hui j'ai décidé, moi Stranger Form, de faire le premier livre d'histoire. Vous allez dire, Owen, qu'est-ce que tu racontes? Quel premier livre d'histoire? Il y a plusieurs livres d'histoire. Les livres d'histoire ont toujours existé. Le livre d'histoire dont je parle, c'est un livre d'histoire où tout ce qui est raconté est vrai. Il n'y a aucun mensonge, aucune fausseté. J'ai fait des recherches, j'ai pris des bonnes informations, j'ai regardé si c'était faux ou c'était vrai. J'ai pris que des bonnes informations, que des choses qui étaient vraiment véridiques. Et j'ai eu le... comment on va dire ça? J'ai eu l'idée de créer le premier livre dans ce monde de l'histoire qui est composé de toutes les vraies histoires. Par exemple, dans les Khazars, vous ne verrez jamais les Khazars dans un livre d'histoire, à l'école ou ailleurs. Moi, j'ai décidé dans mon livre d'histoire de mettre Khazars parce que c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. La mafia Khazar, j'ai décidé de mettre ça aussi dans mon histoire parce que c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Ce dont parle Emmanuel, j'ai décidé de mettre ça aussi dans mon livre d'histoire parce que c'est vrai. Voilà. Les Égyptiens qui étaient noirs. Oui, les Égyptiens, on va dire. Les pharaons étaient noirs, étaient nègres, avaient un nez comme le mien, peut-être même plus foncé que moi. Ils étaient noirs. Et ça, je le mets dans mon livre d'histoire parce que c'est une vérité. La bataille de Waterloo, ce n'est pas Napoléon qui l'a gagnée, c'est les Anglais. C'est Wellington qui a gagné. Et je le mets. Il a gagné comment? Parce que un messager des Rothschild est parti en Angleterre pour dire que Napoléon avait gagné contre l'Angleterre, alors que c'était les Anglais qui avaient gagné contre Napoléon. Donc c'était un piège qu'ont installé les Rothschild pour que les ventes, pour que la monnaie anglaise perde de sa valeur et pour convaincre les Anglais de installer leur banque centrale, City of London. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que les Rothschild, ont mis toute l'Angleterre sous la dette. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont contrôlé toute l'Angleterre. Ils ont fait pareil avec les États-Unis. Sauf que les États-Unis ont eu beaucoup de résistance, ils ont beaucoup résisté, mais au final, les Rothschild ont fini par installer une banque centrale qui se nomme la Réserve fédérale, qui, je vous rappelle, ne fait pas partie du gouvernement américain, mais qui est un État privé. La Réserve fédérale est une entité privée. Ça ne fait pas partie du gouvernement, ça ne fait pas partie des États-Unis non plus. J'ai même envie de vous dire que Washington, la capitale, ne fait pas partie des États-Unis. C'est un État indépendant comme le Vatican, comme City of London. Voilà. 3 États indépendants. Et ces 3 États indépendants contrôlent le monde. Et ça, je le mettrai aussi dans mon histoire, dans mon livre d'histoire. Donc mes amis, c'était pour vous prévenir de cette information. Désolé si au début de cette vidéo, j'ai mis du temps à parler, hein, parce que j'étais en train de penser, donc voilà. Je pense à beaucoup de choses en ce moment, de bonnes choses. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Avec toutes les informations que j'ai, je peux faire quelque chose. Je peux faire beaucoup de choses qui apporteront des bénéfices,
qui apporteront des avantages, de la valeur aux autres gens, hein, de la valeur à vous déjà, puisque je suis en train de vous parler. Je vous apporte de la valeur, vous m'apportez de la valeur par vos commentaires. Donc partagez cette vidéo et partagez les précédentes vidéos que j'ai faites. Ce serait vraiment un très grand plaisir pour moi. Vous me faites déjà plaisir. Je suis déjà à 16 abonnés. C'est une grande chose pour moi. 16 abonnés, ça veut dire que 16 personnes s'intéressent à ce que je dis, s'intéressent à mes informations. Hein. Vous aussi, vous avez des informations. Proposez-les. Faites des vidéos. Nous sommes dans une ère où les informations se bombardent entre eux. Les fausses, des vraies. Il faut savoir distinguer, il faut avoir le discernement. Mais nous sommes dans une ère d'information. Voilà. Dans une ère de vérité. La lumière est en train d'apparaître. Les forces des ténèbres sont en train de trembler petit à petit. Les jours passent et les forces des ténèbres tremblent de plus en plus. Donc voilà. Donc moi j'ai eu l'idée de génie de créer le premier livre d'histoire, parce que pour moi les livres d'histoire d'école, c'est pas des livres d'histoire, c'est des livres de contes, de mythes, de choses qui n'ont jamais existé. Le Big Bang n'a jamais existé. L'évolution de l'homme n'a jamais existé. Quand l'homme est apparu, il était déjà comme je suis là. Il n'était pas poilu, il n'avait pas le dos courbé, il n'était pas un singe. Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes des singes? Ça, c'est la question que je vous pose. Répondez-moi dans les commentaires. Parce que moi, je ne pense pas. Et même avant, je ne pensais pas aussi. Voilà. Et dès que j'ai découvert le livre de Vie de l'agneau, il m'a confirmé. Il m'a confirmé ce que je pensais déjà. Voilà. La théorie du Big Bang n'a aucun sens. On comprend que c'est un piège imposé à la population. Et pareil pour l'évolution de singes. Parce que les scientifiques ne savent pas répondre à ces merveilles que sont l'univers, etc. Donc ils sont obligés d'inventer. Voilà. Donc mais le problème c'est que quand ils inventent, ils emmènent dans l'erreur des milliards de personnes. Voilà. Il y a des gens qui ont crevé en ayant cru que le Big Bang c'est le commencement de l'univers et c'est très triste. Donc partagez-moi cette vidéo mes amis. C'était une petite vidéo de 10 minutes et je suis ravi de partager ça avec vous. Voilà, bonne journée mes amis.